montage qui permet d'obtenir des interférences lumineuses. Pour cela, on a besoin d'un laser, qu'il soit rouge ou vert, deux fentes Young. Donc ce sont deux fentes, fils, rapprochées les unes des autres. Donc sur cette diapositive, vous avez trois fentes Young. Donc le laser doit toucher une des fentes. Et ensuite, sur l'écran, on obtient la figure d'interférence. Donc cette figure d'interférence ressemble un petit peu à la figure de diffraction, avec une tache centrale lumineuse et des taches secondaires nettement moins lumineuses. La différence réside dans le fait qu'il y a ici des franges brillantes et des franges sombres. L'écart entre ces différentes franges est ce qu'on appelle l'interfrange, et c'est ce qui nous intéresse dans l'étude d'une figure de diffraction. Pour mesurer le plus précisément possible l'interfrange, il faut prendre un maximum d'interfranges et diviser par le nombre que l'on a récupéré. Donc par exemple, ici, avec un crayon, je délimite le début, ici, et je compte combien d'interfranges j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, admettons. Donc la distance ici représente 14 interfranges. Une fois que j'aurai éteint le laser, je pourrai mesurer cette distance-là, la diviser par 14 et j'obtiendrai avec précision la valeur de l'interfrange. L'interfrange peut éventuellement dépendre de différents paramètres. Nous pourrons faire varier la distance entre l'écran et la fente, l'écart entre les fentes, qu'on appelle petit b, la largeur des fentes, petit a, ou bien encore la longueur d'onde du laser, lambda. Nous allons faire varier chacun de ces paramètres en fixant tous les autres. Et on va voir s'il y a une différence. Donc je vais commencer par faire varier le paramètre petit b, l'écart entre les fentes. Donc là, on a une deuxième fente, et ici, une troisième fente Young qui est beaucoup plus proche que les autres. L'écart petit b est plus petit. Donc là, on a un écart plus grand, et là, on a un écart encore plus grand. Donc ici, vous voyez bien que l'interfrange change. Maintenant, je vais mettre une deuxième diapositive dans laquelle je vais faire varier la largeur des fentes pour un écart entre les fentes fixées. Donc ici, on a la première diapositive, la première fente. Ici, la deuxième fente. Et ici, la troisième fente. Normalement, vous avez remarqué que l'interfrange ne varie pas. Je vais changer la distance entre les fentes Young et l'écran en la diminuant et on va voir si cela a un impact sur l'interfrange. Donc ici, on a une certaine distance. J'en prends une plus petite. Une nouvelle interfrange. Je reviens en augmentant de nouveau cette distance. Donc normalement, vous devriez voir une différence. Le dernier critère que nous n'avons pas encore testé est la longueur d'onde du laser. Donc on va passer sur un laser vert et on va regarder si ça change quelque chose. Donc ici, sur le laser vert, vous pouvez voir que l'interfrange est beaucoup plus petite. D'ailleurs, on a du mal à la voir et à la distinguer sur la vidéo, notamment parce que le laser vert est beaucoup plus énergétique que le laser rouge.